Il était une fois, dans un océan scintillant de bleu, un dauphin nommé Delphi. Delphi était un dauphin joyeux et curieux, qui adorait explorer les profondeurs de l'océan. Mais un jour, en jouant avec ses amis parmi les coraux, elle leva les yeux vers la surface et remarqua la lisière d'une forêt tropicale qui bordait la plage. « Oh, comme ces arbres ont l'air fascinants !» s'écria-t-elle. « J'aimerais tellement savoir ce qu'il y a au sommet de ceux-là. » Ses amis poissons lui rirent au nez. « Mais Delphi, tu es un dauphin, pas un singe. Les dauphins ne grimpent pas aux arbres. » Mais cela ne découragea pas Delphi. Au contraire, elle était encore plus déterminée à réaliser son rêve. Si les poissons ne pouvaient pas comprendre, elle trouverait bien un moyen de grimper. Alors qu'elle nageait près de la plage, elle aperçut un singe acrobate qui faisait des pirouettes sur les branches. « Bonjour, monsieur le singe, » l'appela-t-elle. « Pourriez-vous m'aider à grimper aux arbres? J'aimerais tellement voir le monde d'en haut. » Le singe nommé Nico éclata de rire. « Un dauphin qui veut grimper aux arbres. C'est la première fois que j'entends ça. Mais je trouve ça amusant. Dis-moi, comment voudrais-tu procéder? » « Power, je ne sais pas trop, » avoua Delphi. « Peut-être que si tu peux m'apprendre à utiliser tes bras, je pourrais m'accrocher aux branches. » Nico réfléchit un instant. « Oui, mais tu as besoin de quelque chose d'un peu plus solide. Je vais te montrer. » Il grimpa sur une branche et sauta, en s'accrochant à un morceau de corde qu'il avait trouvé. « Nous allons fabriquer une sorte de balançoire. Ça pourrait t'aider à atteindre les branches. » Ensemble, ils rassemblèrent des lianes et des morceaux de bois flottés qu'ils trouvèrent sur la plage. Ils construisirent une balançoire solide, assez grande pour que Delphi puisse y monter. En un rien de temps, la balançoire était prête. « Tiens-toi bien, Delphi !» cria Nico, impatient. « Je vais te pousser aussi fort que je peux. » Delphi était excitée et un peu nerveuse. Elle réussit à se hisser sur la balançoire, et bientôt, Nico commença à la balancer. « Plus haut, encore plus haut !» s'écria-t-elle. Mais au moment où Delphi atteignit son point le plus haut, la balançoire se balança trop loin. Avec un petit cri, elle tomba directement dans l'eau. Les poissons s'agitèrent autour d'elle, et Delphi se mit à rire. « C'était pas tout à fait ce que j'imaginais, » dit-elle en faisant des bulles de bonheur. En sortant de l'eau, elle croisa alors un toucan au plumage éclatant perché sur une branche. « Bonjour Delphi, j'ai vu ce que tu as fait avec le singe. Pourquoi ne pas essayer de voler ?» proposa le toucan, dont le nom était Tycho. « Voler? Mais je suis un dauphin. Je ne peux pas voler !» s'exclama Delphi. « Tu n'as pas besoin de voler comme moi, mais peut-être que j'ai une autre idée pour toi. » répondit Tycho, tout excité. « Laisse-moi te montrer. » Tycho vola vers les plus hautes branches d'un arbre, où il ramassa quelques grandes feuilles. Puis il revint vers Delphi. « Regarde, nous allons fabriquer des ailes. En attachant ces feuilles à tes nageoires, tu devrais pouvoir glisser à travers l'air quand tu sautes de la balançoire. » Delphi était enchantée par cette pensée. Avec l'aide de Nico et Tycho, ils fabriquèrent des ailes de feuilles, tout en riant et en échangeant des histoires. La journée passa vite. Finalement arrive le moment tant attendu. Delphi, les ailes de feuillage fixées sur ses nageoires, retourna sur la balançoire, tout excitée. « Prêt ?» demanda-t-elle à Nico et Tycho. « Prêt ?» répondirent-ils en chœur. Elle se tenait prête, le cœur battant, et se mit à balancer de plus en plus haut. Quand elle atteignit le sommet de sa balançoire, elle sauta dans les airs en déployant ses ailes. À cet instant précis, le vent dans ses nageoires lui offrit une sensation incroyable. Elle se sentit légère comme une plume et, pendant une seconde, elle survola l'arbre avant de replonger dans l'océan. « Wassou! C'était incroyable !» s'écria-t-elle, les yeux scintillants d'excitation. Même si elle n'avait pas pu atteindre le sommet des arbres, elle avait glissé dans les airs comme jamais auparavant. Mais alors qu'elle nageait joyeusement, elle réalisa que ses amis l'attendaient. Les poissons, les crabes et même une tortue curieuse l'observaient avec émerveillement. « Alors Delphi, qu'est-ce que t'as vu ?» demanda un poisson. « J'ai vu totalement autre chose » s'écria Delphi. « J'ai découvert que je pouvais m'envoler, même si ce n'était qu'un instant. Et j'ai appris que parfois, il suffit de changer de perspective pour réaliser son rêve. » Ses amis furent intrigués. Delphi leur raconta toutes ses aventures avec Nico le singe et Tycho le toucan, et tous se mirent à rêver ensemble.
Finalement, Delphi comprit que le sommet des arbres n'était peut-être pas le seul endroit fascinant à explorer. Ensemble, ils s'amusèrent à jouer, à sauter, à nager et à découvrir les merveilles de leur propre monde sous-marin. Et ainsi, Delphi le dauphin continua à rêver d'aventure, sachant que l'amitié n'avait pas de limite. Elle avait prouvé que l'impossible est souvent à portée de nageoire, si l'on est prêt à essayer. Et ils vécurent tous heureux, jouant dans l'eau, et toujours prêts à explorer, même si c'était pas tout à fait comme Delphi l'avait imaginé. Si tu veux plus de contenu, abonne-toi, like, commente.